Et on va parler de l'application française Yuka qui est plébiscitée aux États-Unis. Voilà, c'est un article des Échos. Alors Yuka, tout le monde connaît, c'est l'application française. Hein. Vous scannez les produits et ça permet de dire d'analyser les qualités voilà, on vous dit est-ce que ce produit nutritionnel est très mauvais pour la santé, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est excellent, etc. Et cette application française cartonne aux États-Unis. En fait, à la base, enfin en partie, il y a le ministre de la Santé américain, Robert Kennedy, vous savez, qui est un horrible vaccino-sceptique, mais qui est très en pointe sur les questions d'alimentation, qu'il a téléchargé, il en a fait la pub, il a dit que c'était extraordinaire. Résultat, il y a 24 millions d'Américains qui ont téléchargé. C'est devenu le premier marché. Devant, il y a plus d'Américains qui ont Yuka que de Français. Et ça continue. Il y a beaucoup plus d'Américains. Voilà, 600 000 nouveaux abonnés tous les mois. Il a dit que c'était inestimable. Il fait lui-même la pub de Yuka. Et donc Yuka cartonne aux États-Unis. Alors ils ont dû un petit peu adapter la version américaine parce qu'évidemment le système métrique, les grammes, 100 grammes, ça leur parlait pas. Donc il a fallu adapter tout ça. Très bonne nouvelle, c'est que les Américains payent pour les versions premium. Alors ça, ils ne s'y attendaient pas, Yuka. Ça a été fondé par 3 Français qui sortaient d'école de commerce. Hein. Donc ça, d'ailleurs, c'est l'une des fondatrices qui dit « Les Américains payent 10 fois plus que les Européens pour accéder à la version premium. Ils téléchargent l'appli et ils règlent ensuite aussitôt leurs $10. » Alors, il faut dire que cette application, aux États-Unis... Il y a du boulot, hein, là-bas. C'est ce que j'allais dire. Il y a du boulot. Il y a 2 fois plus de malbouffe. Alors, du coup, d'ailleurs, on peut comparer les données américaines avec les données françaises. Aux États-Unis, vous avez 3 additifs par produit. C'est ce qu'on combat, les additifs. Vous savez, tous les produits colorants. En France, il y en a 1,9. Et alors, en France, grâce au Nutri-Score, vous savez que les céréales se sont énormément améliorées. Regardez les additifs par céréales. Aux États-Unis, il y a 5 additifs par céréale. En France, il n'y en a plus que 1,5. Et alors on est d'accord, Axel, que forcément, comme en France, il y a certaines marques qui ne sont pas contentes du tout, parce qu'elles sont très mal notées, et du coup, leur vente chute. Alors, et comme on est aux États-Unis, comment ça se passe quand quelqu'un n'est pas content? Il va au tribunal. Et donc, il y a un petit budget justice pour Yuka. Ah, ils vont attaquer Yuka. Ah bah ouais, ils se font régulièrement attaquer. Mais écoutez, ils sont soutenus par le ministre de la Santé. À leur façon, ils luttent contre l'obésité. 40% d'obèses aux États-Unis, c'est plus du double de la France. Et puis, vous savez, il y a tout le programme américain, Make America Healthy Again. Et vous allez voir qu'ils vont finir par importer notre Nutri-Score. Là encore, une invention française qui s'est exportée en Europe et qu'on pourrait voir dans les rayons américains. Ah, c'est vrai ça? Ah non, ça c'est vous qui supposez. Ah, c'est moi qui suis. C'est la phrase suivante. Je commence à faire de la pub. Robert, if you see that, you could put it in the American supermarket.